Si vous êtes de la grande région de Québec, ça fait longtemps que vous la voyez partout, dans votre TV, dans votre ordi, sur votre iPad. Vous la croisez. Elle est tout le temps là, tout le temps de bonne humeur, tout le temps pertinente. Et là, cette semaine, elle nous a fait tout qu'un coming out, mais coming out professionnel. Et a décidé de quitter son poste de journaliste de Radio-Canada pour s'en aller tout seul parcourir le monde et surtout parcourir son monde. Alexandre Drolette avec nous autres. Salut, toi. C'est fou, hein? C'est malade. Honnêtement, c'est vraiment malade. C'est très audacieux. Merci. Écoute, j'y avais pensé depuis un moment de faire ça. Très important de dire que je ne tourne pas le dos à Radio-Canada, qui est diffuseur public complètement essentiel à nos vies, selon moi. Mais mon Dieu, qu'on est en retard quand on regarde le monde. En termes de grands YouTubers, en termes de références d'informations, des fois sur les réseaux sociaux. Puis là, tout le monde comble ce vide-là, un peu au Québec, là, en étant des info-influenceurs à gauche et à droite qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent. N'importe quoi aussi. Effectivement, n'importe quoi. Ne pas nécessairement mener des entrevues, ne pas interviewer des experts quand ils parlent de certains sujets. Moi, ça me gossait, ça. J'ai décidé de partir. Puis, ça existe ailleurs. Hein, moi, j'en suis en oui. France. Puis tout ça, des influenceurs ou créateurs de contenu journalistiques sur YouTube et tout ça, qui ont tonnes d'abonnés. Ouais. Hugo Décrypte, que tu citais toi-même dans une vidéo que tu as faite récemment, posait une question à Donald Trump, là, genre le mois passé, là, il était accrédité, là, c'est vraiment du sérieux, mais ça existait pas au Québec, ou en tout cas, je les connais pas. Là. Ça n'existait pas au Québec, du moins pas des gens qui ont vraiment une formation journalistique puis qui ont fait leurs dents dans des salles de nouvelles puis tout. Hugo Décrypte, c'est vraiment un modèle pour moi. 4 millions d'abonnés en France, les gens le suivent et il rattrape les médias institutionnels de par les gens qui réussissent à aller chercher puis de par le nombre de vues qu'il a. Puis, il faut que je vous dise, demain, j'ai un Zoom avec lui. Wow! Ça, c'est excitant. Là, s'il te demande des photos personnelles, c'est non, Alexandre. C'est vraiment un modèle pour moi. Fait que, tu sais, j'invente rien. Ça se voit partout ailleurs. Moi, j'avais le goût, je me suis dit, au Québec, on a le droit là, de rêver à ça, peut-être, là, puis d'avoir quelques créateurs de contenu qui ont une expérience, puis qui vont apporter une vision, puis qui vont ultimement intéresser les jeunes à l'actualité. C'est ça qui est important. Mais dans ta réflexion, là, est-ce que tu as pesé tous les... Comment ça dure de temps, une réflexion comme ça? Parce que quand tu es à Radio-Canada, tu as quand même un fonds de pension assez intéressant. Tu sais, il y a plein d'éléments qui pourraient être avantageux pour rester évidemment journaliste, que ce soit à Radio-Canada ou ailleurs. Là. Qu'est-ce qui fait que... est-ce que c'est vraiment... Parce que j'ose espérer, puis ça doit être une portion de la réponse, que c'est ta passion de l'info pour qu'il y ait le plus de monde possible qui, justement, ait droit à ça, là? Moi, je voulais que les choses avancent peut-être plus vite que la machine. Okay. Radio-Canada, c'est un gros paquebot. Moi, je vais être dans mon petit kayak à côté. J'aurai pas les moyens, j'aurai pas tout ce qu'on peut m'offrir à Radio-Canada. Mais passion de l'info, passion aussi de... être fâché aussi de voir les autres prendre cette place-là. Moi, Olivier Primo, je l'aime bien. C'est un grand homme d'affaires qui réussit pas mal dans la vie. Mais pourquoi c'est rendu lui qui interviewe les chefs pendant la campagne électorale? T'es à la même place que moi. Puis pourquoi tout le monde dans les commentaires, il dit « Oh mon Dieu, enfin une source, enfin des entrevues sur YouTube. » Premièrement, je suis comme là, wow, faites un petit peu de recherche. Il y a des entrevues avec les chefs un peu partout sur nos médias. Mais ça en dit long sur comment les jeunes s'informent. Puis si on leur met pas d'en face le contenu, ils vont pas nécessairement aller le chercher. Donc, c'est un peu ça la réflexion. Oui, ça a été une longue réflexion. Oui, le fonds de pension. C'est sûr que là, à 27 ans, t'accroches pas une jeune comme moi avec le feu aux fesses, avec un fonds de pension. C'est bon, parce qu'il y en a certains qui pourraient bien de regarder Joanne. Regarde Joanne. Non, mais ça pourrait être... C'est parce qu'il y en a certains, même jeunes, qui pensent beaucoup monétairement. Peut-être que je suis naïve. Peut-être que c'est pas si... non, c'est intéressant, c'est beau. J'ai pas plein de comptables qui m'ont dit « Wow, quel move financier incroyable! » On s'entend, là. Mais pareil, à un moment donné, moi, mes parents... PA, tu connais, je t'ai déjà parlé de mon père. Je connais ton père parce que la première fois que tu es allé faire une entrevue, il fallait qu'il soit avec toi parce que tu n'avais pas 18 ans. Puis c'était moi. Oui, puis il était très... t'es un de ses humoristes préférés aussi. Il était bien impressionné. Puis j'avais comme 15 ans quand j'ai fait une entrevue avec toi pour la première fois avec mon iPad, genre. Puis ça, c'est cool, hein, qu'il y ait des gens qui disent oui à ça, pas des petits travaux d'école ou des trucs comme ça. T'es arrivé en moto devant le Capitole. Puis là, j'étais comme, yes! Moi, c'est dans mes premières entrevues. En moto ou en Spider?
C'était ça, moto? Non, c'est Spider, je pense, à cette époque-là. Là, t'as 27. Ça fait 12 ans. Oui. Ouais, c'est Spider. C'était pas si important. Mais tout ça pour dire que mes parents m'ont pas mis de bâton dans les roues. Okay. Au contraire, ils m'ont poussé vers le fait d'atteindre mes rêves. Puis ils m'ont dit, tu sais, tout ce qu'on peut faire pour t'aider. Là, je veux dire, peut-être pas la première fois que je l'ai apporté. Là, était plus en mode, tu me niaises-tu. Vraiment, là, tu trouves que ça, c'est pas une assez bonne job pour toi. Là, c'est quoi? Puis moi, j'avais les larmes aux yeux aussi dans ces conversations-là parce que je me gosse des fois de dire... Vraiment, là, tu sais, c'est quoi que je veux, là? Pourquoi je veux tout le temps plus? Parce que selon moi, j'avais pas mal la top job, là. On s'entend, là. J'étais, tu sais, comme le visage numérique à Ici Québec. Quelle notoriété ça me donne. Puis on me laissait tellement de liberté. Puis on me laissait... Mais j'en voulais encore plus. Puis je trouvais que le paquebot tournait pas assez vite. Puis je trouvais qu'on pouvait faire plein d'autres affaires. Puis quand t'arrives avec des idées, puis qu'on me dit, dans 2 ou 3 mois, on pourrait regarder ça. Je suis comme, non, il faudrait regarder ça dans 2-3 heures. Fait que ça peut être une qualité puis un défaut, mais ultimement, c'est ça qui m'a poussé à faire le move. Qu'est-ce qui va assurer aux gens qui vont consulter ton contenu sur YouTube que c'est fiable puis que c'est crédible? T'es-tu membre de la Fédération professionnelle du journalisme? Parce que quand il y a Radio-Canada, c'est vrai que les choses vont moins vite, mais au moins, c'est comme un signe de crédibilité. La presse, le devoir, etc. C'est un standing. Là, comment les gens font pour être sûrs que, justement, c'est plus crédible que Olivier Primo, mettons? En fait, ça va être la transparence. Moi, je vais vouloir montrer ma démarche. On n'a pas d'ordre professionnel, les journalistes. Donc, c'est un peu un gage de confiance que les gens vont avoir avec moi. Est-ce que je leur raconte les choses de la bonne façon? Est-ce que je suis capable de leur montrer les sources aussi? Moi, j'aime ça dire, je fais de la recherche pour t'éviter d'en faire. Fait que toi, t'as comme ta job puis t'as pas le temps. Moi, je suis journaliste puis j'ai le temps de faire de la recherche pour toi. Je vais te montrer toute la recherche que j'ai fait, pourquoi j'ai parlé à tel expert, tel autre. Je vais te raconter vraiment toute la démarche. Puis après ça, tu feras ta propre opinion. Mais t'as vraiment le droit de trouver qu'il y a des sources beaucoup plus fiables puis qu'il y a des normes et pratiques journalistiques qui répondent beaucoup plus à tes standards ailleurs. Je pense que c'est pour ça que c'est une complémentarité, là, qu'il y a des YouTubers peut-être qui arrivent dans le monde de l'information. C'est de dire, hey, continuez à vous informer ailleurs. Là. Mais c'est trippant parce que là, ta carte blanche, là, c'est toi ta propre patronne. Ouais. C'est toi qui le contenu, c'est toi qui le décide. Là. Ouais, c'est moi qui le décide. Faut que ça m'intéresse. Fait que c'est aussi ultimement, est-ce que ça te tente de me suivre là-dedans ou pas? Là? Est-ce que tu trouves ça trippant, les sujets que je choisis? Est-ce que ça t'interpelle? Est-ce que tu aimes un peu ma personnalité? Si je te gosse, c'est sûr que tu vas aller voir ailleurs. Mais ultimement, l'ordre... Moi, on n'en a pas d'ordre, mais moi, ça me dérange pas si on en vient à la conclusion dans quelques semaines, quelques mois, que je ne suis plus une journaliste aux yeux de la Fédération professionnelle des journalistes parce que, non seulement j'enfreins déjà une règle qui est que j'ai été chercher mes propres commanditaires. Donc, je m'associe. Donc, le modèle, ça marche avec des commandites. Oui, ça marche avec des commanditaires. Pour l'instant, on n'est pas en France. Fait que moi, j'ai pas des millions d'abonnés, puis je peux difficilement aspirer à ça aussi, de par notre population. À moins que, comme bien des créateurs de contenu québécois, tu fasses du contenu dans le but d'intéresser les Français, où là, il y a plus de population, plus d'abonnés, mais là, c'est pas ça l'objectif. D'où le petit zoom avec Hugo Décrypte. Non, mais tu sais, pour... il pourrait y avoir collaboration. Il y en a un, ça n'empêche pas. Oui, je pense que j'aurais un petit peu plus à gagner que lui, mais on se cause les doigts. Ouais, mais le Québec, il faut qu'il sache ce qui se passe au Québec avec quelqu'un. Non, tu sais, ils sont dans la même ligue, là, à quelque part. C'est clair. Mais ça me dérange pas qu'on en vienne à cette conclusion-là parce que moi, je pense que, tu sais, le débat journaliste ou pas, ça intéresse pas tant monsieur, madame, tout le monde. Eux, ils veulent juste comme écouter l'information, l'avoir dans leur face, faire leur propre opinion, puis qu'on leur mette un peu dans... qu'on leur apprenne des affaires. Moi, c'est le pari que je fais, en tout cas. Tu te lances dans une aventure comme ça, là, tu dis, là, j'y vais à fond de train, tu sais, la tête première, puis tout ça. Il y en a d'autres aussi qui font ce que un peu tu faisais aussi avant, que ça va peut-être aussi encourager à faire le même genre de move pour... T'as-tu peur un peu que tu startes une genre de petite compétition d'informatrices youtubeuses un peu, genre, dans la francophonie?
Ben moi, je trouve que les créateurs de contenu là, pour en faire partie depuis une semaine, là, sont comme vraiment smart. Ouais. Il y a moins de compétition qu'à l'intérieur des médias institutionnels. Et voilà. Vraiment, c'est mon constat. Là. En une semaine, honnêtement, les gens ont voulu me propulser. Il y a des gens, tu sais, je pense à un Alexandre Champagne de Contre, tu sais, qui dit, là, tu sais, moi, j'ai 150 000 abonnés sur Instagram. Comment je peux t'aider? Comment je peux, tu sais, voyons. Fait que là, t'as fait des cupcakes puis t'allais prendre des photos. Effectivement, c'est beaucoup plus amical dans ça. Non, mais c'est vrai. Puis là, c'est juste pour nommer lui parce que il y a 1 heure, mais il y en a plein d'autres. Tout le monde a comme voulu m'aider à me propulser puis à partager les liens puis à place d'être en compétition. Fait que ça me fascine assez. Puis honnêtement, le nombre de messages PA que j'ai reçus de gens qui me disent que d'ici quelques jours, ils vont starter leur chaîne. C'est assez... Fait que j'ai peut-être parti un petit mouvement à suivre. C'est parce que dans l'océan du web, il y a tellement, je vais sonner bonhomme, là, mais il y a tellement de contenu de mauvaise qualité, faux, mal ou vide, tu sais, vide d'intérêt, mais qui est comme stimulant à regarder que il y a de la place pour que les créateurs de contenu qui font du stock de qualité s'entraident, là, tu sais. Absolument. Pour moi, c'est encore débalancé à la faveur du contenu de mauvaise qualité, là, tu sais. C'est sûr. Puis même si on était 6-7 à se lancer aujourd'hui, ce serait encore débalancé. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a encore de la place pour l'entraide avant que ce soit vraiment de la compétition à quelque part, là, tu sais. Ce qui est vraiment poche, c'est qu'en ce moment, on est en train, puis je participe à ça, on est en train de tout donner aux GAFAM. T'sais, on est en train de tout donner à ces plateformes-là. Puis j'aurais aimé qu'il y ait une meilleure façon de faire les choses, mais ultimement, on a laissé ces compagnies-là devenir tellement énormes, là, je parle d'Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, que là, on n'a pas le choix d'en venir à la conclusion que, dans le fond, si on veut rejoindre les jeunes adultes, ben c'est par là qu'il faut passer. On n'a pas le choix. Il faut donner notre contenu à ces compagnies-là. D'où le modèle d'affaires de m'associer à certaines compagnies qui vont payer, tu sais, pour qu'on voit leur café. Parce que j'ai pas le choix, sinon c'est tout YouTube qui cash-in. Puis d'autant plus qu'au Canada, en plus, il y a un arrêté sur les médias pour les réseaux sociaux, tu sais, comme Facebook puis Instagram. Ça fait 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans déjà. Qu'on n'a pas de nouvelles fiables sur nos Facebook puis Instagram. Puis si le gouvernement avait pu arriver à une entente dans les derniers mois, dans la dernière année et demie, je serais sûrement restée. Je serais sûrement restée, oui, parce que, tu sais, j'aurais pu tout faire, là. Oui, c'est ça. Mais là, avec... OK. Hey, Alexandre, tu commences ce beau projet-là. Cette semaine, j'ai vu que tu étais à Carleton parce qu'il y avait une belle grosse réunion de plein de monde qui aime ça raconter des affaires. Des journalistes, oui, puis j'ai vu que tu étais avec Farnell, entre autres. Oui. Quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, moi. Puis un vulgarisateur incroyable. On va-tu avoir des collaborations comme ça? Oui, hein? Oui, on est rendus amis, Farnell et moi. On habite à 2 rues, puis on a pris en masse de drinks quand j'ai pas... moi, ma décision, là, je l'ai prise... Saoul. Non, moi, ça sonnait de même, ça n'a pas rapport. Ça a 0 rapport. Laissons-le s'expliquer. Non, mais tu sais, plusieurs verres, plusieurs fois, vous comprenez? Dans le sens qu'on s'est beaucoup, on s'est beaucoup côtoyés parce que... Puis lui, il faisait partie des gens... Parce que là, en ce moment, je me lance en affaires, on s'entend. C'est ça, dans le fond, c'est de devenir travailleur autonome. Donc, moi, j'ai fait le truc que le monde dit, genre, va prendre 50 ou 100 cafés avec des gens, tu sais. Bref, Farnell en faisait partie avant de te lancer en affaires. Puis il a tellement cru depuis le jour 1, là, il était comme ça prend ça. Puis lui, Farnell, il fait ça. Il est pas journaliste, hein. Il n'y a aucune formation là-dedans ou quoi que ce soit. Fait que lui, il est comme, tant et aussi longtemps qu'il n'y en aura pas assez, puis que je sens qu'il y a un vide à combler, je vais le faire. Mais moi, je suis juriste, je gagne ma vie à faire bien d'autres choses, tu sais. Fait qu'il dit, go, fonce, là, enfin, ça va. Fait que bref, ça faisait partie. C'est sûr qu'on va collaborer. On a commencé à le faire dans la dernière semaine. Puis j'étais au Café Smith tantôt, puis il était là aussi. Fait que... si on veut te suivre, il n'y aura pas juste YouTube, il va y avoir aussi tes réseaux sociaux, Facebook, Alexandre Rolette ou Alexplique sur Facebook. En ce moment, je suis en train d'apprendre comment on décortique un homard. Avec pas n'importe qui, hein? Avec l'étoilé. Parce qu'il y a ça, là. Oui. Il y a ça sur sa chaîne YouTube. Comment qu'on décortique un mort? Oui, avec un étoilé Michelin? Elle est avec François-Emmanuel Nicole. C'est quoi, c'est un étoilé Michelin? C'est le chef du... Voyons, la tanière.
Ah oui, puis il décortique un mort. Avec un homard. Un homard. Un homard. Un homard. Colline. T'étais barré les pieds à ton dentier, Joanne. J'ai rien compris. Un homard. Un homard. Je Oui, pensais qu'elle avait décortiqué un mort. J'aurais dû le dire à ta façon. Un homard. Un homard. Un homard, cher. Alors, ouais, parce que ça va être ça, le type de contenu. Je viens tout juste de publier une première vidéo avec notre seul double étoilé Michelin au Québec. Fait que François-Emmanuel Nicole qui, oui, on décortique un homard, mais en parlant des retombées économiques pour Québec, en faisant une entrevue. Donc, bref, c'est un peu ça, les codes du web aussi, c'est d'essayer des affaires pour attirer un public qui savait peut-être même pas qu'on avait un nouveau guide Michelin, mais là, ils vont peut-être l'apprendre dans cette entrevue-là. Fait que YouTube, toutes les plateformes, elle explique. Hey, je te souhaite juste du beau et du bon. Merci. Bravo. Puis bravo. Merci de m'avoir invité, c'est cool. Ouais. Tu vois, moi, j'étais en réflexion pour prendre ma décision de quitter pour retourner sur le stage. Puis, tu sais, il y a bien des amis puis bien des gens qui ont traversé des affaires dernièrement. Puis, tu sais, ça m'inspirait bien gros. Puis, le dernier clou dans ma petite boîte magique, c'est toi qui l'as donné la semaine passée. Ça n'a pas de sens. J'ai fait, aïe, OK, let's go, je le fais le move, moi aussi. Puis, bravo, merci pour l'inspiration. Faut s'écouter. Ouais, ça fait du bien, ça. Je t'en dois une. Yes! Nous, on part en pause. On vous revient tout de suite après 16h56. Vous êtes dans le monde de PA.